parce que le problème de la machine économique algérienne, même si je vais parler de ça parce que c'est une non-machine, il n'y a pas de machine en réalité, c'est que l'Algérie a beaucoup de dépenses sur les fonctionnaires non productifs. Par exemple, sur la police, par exemple. Il faut savoir que l'Algérie, elle compte, à mon avis, plus de policiers que la France, par exemple. Par rapport au nombre d'habitants ou en termes réels? Par rapport au nombre d'habitants. Déjà, en termes réels, regardez, c'est encore pire. Parce qu'en termes réels, on a plus. Et on a plus de policiers que la France? Oui. On a 200 000. Oui, 200 000. Et la France, ça tourne à peu près autour de 150 000. C'est incroyable, vous êtes en train de nous dire une énormité là. Mais bien sûr. C'est un pays de 70 millions d'habitants qui est très développé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes sécuritaires, dispose de moins de policiers qu'un pays qui a 40 millions d'habitants. Et qui compte plus d'habitants que l'Algérie. Oui, 70 millions à 40 millions. Presque le double. Presque le double. Donc on est dans cette dimension-là. C'est des fonctionnaires non productifs. En plus, le budget de l'Algérie aussi, pareil, l'Algérie a beaucoup de contrats à l'international pour acheter du gadget militaire, par exemple, qui ne sont pas nécessaires pour faire tourner l'économie algérienne. C'est le premier budget de l'État. Oui, pour la survie de l'Algérie. Donc, derrière la question que vous avez posée tout à l'heure par rapport à ce qu'on fera après, une fois qu'on n'aura plus les 30 milliards de réserves, il restera les 15 milliards à peu près qui sont sûrs de l'exportation des hydrocarbures. On pourrait vivre avec ça, mais il faudra vraiment revoir de fond en comble toute la vision économique de l'Algérie, toute la distribution du budget, il faut une refonte totale. Mais on ne va pas y arriver maintenant parce qu'il n'y a pas les conditions. Pour revenir à votre question initiale concernant la possibilité de relance de la machine économique, votre remarque était très pertinente. On ne peut pas relancer une machine qui n'existe pas. L'Algérie n'a pas de machine économique, elle n'a pas de vision. L'économie, c'est avant tout une vision. C'est pour ça qu'on revient toujours au problème politique. Si on n'a pas de vision, l'économie se base d'abord sur la vision. Jusqu'à présent, et d'ailleurs on a vu, l'Algérie avec 1000 milliards, elle n'a rien pu faire. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de vision économique. C'est une vision, l'économie algérienne, c'est deux choses. C'est la consommation et la redistribution de la rente, en fait. Une redistribution inégalitaire, c'est-à-dire on a une partie... On peut même dire mafieuse. Voilà, donc on a la consommation à l'échelle internationale, c'est-à-dire qu'on est un marché pour des économies productives, alors que nous, on n'est pas productifs, donc nous sommes un marché. C'est pour ça que, par exemple, la France soutient le régime actuel, soutient le régime et continuera de le soutenir, parce que quand même, l'Algérie, ça reste quand même un de ses plus grands marchés africains, et ça continuera de l'être aussi. Donc on a beaucoup de contrats, on consomme de la production internationale, et à l'échelle nationale, pareil, l'économie, c'est de la redistribution de rente. On a parlé tout à l'heure, par exemple, du tissu économique. 90% du tissu économique algérien, c'est des petites entreprises familiales qui travaillent dans l'informel. Quand on a une économie de bazar qui est dans l'informel, on n'a pas d'économie, c'est une non-économie. Et donc, c'est ce qui fait que, économiquement parlant, on ne peut pas parler d'une relance. Quand vous parlez d'informel, pour ceux d'entre nos téléspectateurs qui ne connaissent pas le système, ça veut dire que c'est des entreprises quasiment clandestines, qui ne déclarent pas leurs travailleurs, qui ne facturent pas leurs produits et qui ne payent pas d'impôts. Voilà, ou que partiellement. On a par exemple, là le ministre l'a dit, et M. Lalmas a rappelé le chiffre, le ministre l'a dit comme ça d'une manière très éhontée, en disant que oui, cette année l'Algérie, à cause du Covid notamment, a perdu 500 000 emplois dans la restauration, le BTP et le transport. Derrière, ça c'est un chiffre terrible. Derrière, il y a des familles. Donc c'est toute la vie d'une nation qui est jetée comme ça. Il n'y a pas que El Hadjar, il n'y a pas que Niem, Air Algérie. Air Algérie, il y a des bruits qui courent maintenant qu'elle est en faillite. Parce qu'à cause de la politique sécuritaire, à cause de la fermeture et l'arrêt des vols, apparemment, je ne suis pas un expert en aéronautique, mais apparemment, les avions qui n'ont pas fait
des trajets pendant toute cette période, il n'y a eu que très peu d'avions qui ont circulé, apparemment nécessite des opérations d'entretien, de grosses opérations pour pouvoir naviguer à nouveau. Et là, Air Algérie se retrouve en difficulté parce qu'il paraîtrait que pour assurer les opérations de rapatriement, elle est obligée d'affréter des avions. Donc vous voyez à peu près comment ça... Incroyable. L'économie... Avant tout, c'est politique. L'économie n'est pas une science exacte. C'est vrai qu'on étudie, il y a des experts, il y a des connaisseurs dans certaines branches, mais avant tout, l'économie, c'est un projet de société. C'est pour ça qu'on parle, par exemple, de l'économie capitaliste, de l'économie socialiste, de l'économie communiste, de l'économie libérale, néolibérale. Nous, quelle est notre vision? Quelle est notre direction? C'est pour ça qu'il faut revenir toujours au problème politique. Tant qu'on n'a pas résolu le problème politique, on ne pourra même pas parler. C'est même pas la peine de parler de relance économique dans les conditions actuelles. Ça n'est même pas la peine. Et pour emprunter, ça c'est important, il faut vraiment que les gens le savent, pour emprunter aux institutions internationales, ça va être compliqué cette fois parce que ces institutions-là ne financent pas les perdants. Les perdants et surtout les budgets de fonctionnement. Donc ils vont exiger par exemple le licenciement de beaucoup de fonctionnaires non productifs. L'abandon des subventions. Voilà. Et donc, autres. Alors,